Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Perek, Masechet Chala. La Mishnah nous enseigne ici Afar Chutz Haaretz, Sheba Basfina Haaretz. Nous avons ici un cas un peu particulier, dans un bateau qui vient de Chutz Haaretz, en dehors d'Israël. Sur ce bateau, il y a de la terre qui était de la terre de Chutz Haaretz. Donc on a rempli le bateau de terre. Donc Afar Chutz Haaretz, de la terre qui provient de Chutz Haaretz en dehors d'Israël, Sheba Besfina Haaretz, mais qui est venu dans un bateau en Eretz Israël, c'est-à-dire que le bateau est rentré dans un des fleuves d'Eretz Israël avec de la terre de Chutz Haaretz. Ce qui a poussé sur ce bateau, Chayav B'Maasrot ou Bashvit, il y a une obligation de prélever les Trumot ou Maasrot, et la Shemitah, on a une obligation donc d'observer les dinim de la 7e année. Le Barthénoura nous précise qu'ici il s'agit d'un bateau où il y a un trou dans la coque, dans le bas du bateau, et que ce trou est bien sûr bouché par la terre qui remplit le bateau, mais étant donné qu'il y a un trou et donc il y a un lien avec le sol, bien sûr à travers l'eau, à travers le fleuve, mais ce qui a poussé dans ce bateau, il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot parce que ce qui a poussé a puisé ces forces de la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour cela que Rabbi Yehuda vient préciser, Amar Rabbi Yehuda et Matai, dans quel cas? Bisman Shasfina Gosheshet, c'est dans le cas où le bateau touche, c'est-à-dire Gosheshet, le bateau touche le sol, et donc puisqu'il touche le sol, donc on peut dire que la terre qui se trouve dans le bateau, qui est percée en bas, touche le sol. C'est là qu'il y a donc une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Comme les Mefarshim le rappellent, généralement Rabbi Yehuda, lorsqu'il dit Ematai, c'est pour expliquer Tanakama, mais ici la Gemara nous dit que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est en machloket avec Tanakama. Un autre cas que la Mishnah nous donne ici. Issa shenilosha bemeperot. Une pâte qui a été pétrie avec du jus de fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Il y a du pur jus de fruits. Chayevet bachala. Il y a une obligation de prélever la chala. Venechelet beyadaim mesoavot. Et on pourra manger le pain avec des mains qui sont impurs, c'est-à-dire qui n'ont pas été, dont on n'a pas fait Netilat Yadayim, puisque les Chamim ont décrété que Stam Yadayim, les mains en général, sont considérées comme impures tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Et donc dans ce cas-là, bien que normalement, lorsqu'on a les mains qui sont donc Stam Yadayim, qui sont considérées comme impures, il faut faire Netilat Yadayim pour pouvoir manger quelque chose qu'on ne veut pas rendre impur, si c'est de la terouma ou même la chala, qui est aussi considérée comme la terouma, il faudra se laver les mains. Mais on ne se lave les mains que si il y a eu auparavant de l'eau dans la pâte, et donc le blé a été au contact de l'eau qui est un des 7 liquides, qui peut rendre le blé apte à devenir impur. Mais puisque dans le cas de notre Mishnah, le blé a été pétri, donc la farine, avec du jus de fruits, et le jus de fruits n'est pas marchir la touma, ne permet pas à l'aliment de devenir apte à être impur, donc là on pourra manger ce pain même avec des mains impures, donc on n'a pas fait Netilat Yadayim. N'oublions pas que tout aliment, pour qu'il puisse devenir impur, même au contact d'une source d'impureté, il faut auparavant qu'il ait été au contact avec un des 7 liquides. Les 7 liquides, c'est le fameux siman, yad shachat dam, on a le vin, on a le miel, yad, on a l'huile, le lait, la rosée, et donc nous avons yad shachat dam, et nous avons donc le miel et l'eau bien sûr qui va communiquer l'impureté au contact
Donc de cette liquide, le sang aussi, et donc c'est le deuxième dalet, c'est le sang, peut communiquer donc à l'aliment la possibilité de devenir impur. C'est ce qu'on appelle le Hersher Touma. Mais le jus de fruits ne peut pas rendre au blé la possibilité de devenir impur, même si ensuite le blé touche quelque chose d'impur, tant qu'il n'a pas été au contact de l'eau. Et donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire ici, puisqu'il n'y a pas eu d'eau ni un des 7 liquides, donc on pourra le consommer même avec des mains dont on n'a pas fait Netilat Yadayim. Donc ici la Mishnah quand même nous a enseigné que bien que cette pâte a été pétrie avec du jus de fruits, non pas de l'eau, il y a malgré tout une obligation de prélever la chala. Le Barthénoura nous rapporte ici, au nom du Yerushalmi, que la halacha n'est pas comme cette Mishnah, et une pâte qui a été pétrie uniquement avec du jus de fruits est dispensée de chala. C'est pour cela que nous dit le Barthénoura, puisque ce n'est pas clair si la halacha est que on doit prélever la chala ou pas, donc il vaut mieux ne pas pétrir une pâte lorsqu'il y a la quantité de shiur chala qu'avec du jus de fruits, du pur jus de fruits, ou avec des œufs, mais avec de l'eau pour qu'il y ait une obligation de prélever donc la chala. Voici pour cette deuxième Mishnah.